As-tu déjà eu envie de construire un tableau Excel sur les cupcakes ou de te soulager en trempant ton pied dans la cuvette des toilettes? Tu trouves ça bizarre? Eh bien, sache que ce sont des habitudes de célébrité. Mais peut-être que ces étranges rituels sont la clé de leur succès, et que tu voudras les essayer aussi. Pendant la phase de lancement de sa société, Elon Musk travaillait 100 heures par semaine et consommait 8 canettes de Coca Light et 2 tasses de café par jour. Depuis, il a beaucoup réduit sa consommation, mais le PDG de SpaceX saute toujours le petit déjeuner. Les jours où il ne le fait pas, son premier repas est une simple barre chocolatée Mars. Cet homme est décidément obsédé par la planète rouge. Jeff Bezos, quant à lui, ne programme jamais de réunion tôt le matin, car il ne peut pas concevoir de sauter le petit déjeuner. Lorsqu'il doit absolument rencontrer ses associés le matin, il le fait autour d'un petit déjeuner équilibré. Un jour, le PDG d'Amazon a commandé pour une réunion d'affaires un petit déjeuner composé de pieuvres méditerranéennes avec des pommes de terre, de yaourt à l'ail vert et un œuf poché. Bezos a également l'habitude de demander à ses cadres supérieurs de créer des mémos de 6 pages à lire pendant une demi-heure au début des réunions. Au début de l'aventure Microsoft, Bill Gates mémorisait la plaque d'immatriculation de chacun de ses employés pour noter personnellement leur heure d'arrivée et de départ. Il ne croyait pas au congé et s'attendait à ce que tout le monde travaille aussi dur que lui. Bill Gates ne mémorise plus les plaques d'immatriculation, mais il a gardé l'habitude de se balancer d'avant en arrière sur une chaise lorsqu'il cherche de nouvelles idées. Mark Zuckerberg n'aime pas gaspiller sa force de réflexion sur de petites décisions. C'est pourquoi il porte tous les jours un t-shirt gris, un sweat à capuche et un jean uni. Le fondateur de Facebook ne prend qu'une seule résolution lors du Nouvel An, mais il la décrit en détail. Ces résolutions vont de la technologie au développement personnel, comme apprendre le mandarin, porter une cravate ou rencontrer une nouvelle personne chaque jour. Le mania des affaires, Warren Buffett, a un grand talent pour jouer du ukulélé. Il l'a même fait une fois pour une publicité de Coca-Cola. Ce n'est pas vraiment une surprise puisqu'il est connu pour en boire 5 canettes par jour. Marissa Mayer, ancienne PDG de Yahoo, prend tout très au sérieux dans la vie, y compris les cupcakes. Elle a acheté un tas de livres de cuisine pour tester différentes recettes et a ensuite utilisé un tableur pour concevoir la seule et unique recette parfaite basée sur ses expériences. Elle a utilisé la même méthode pour créer le glaçage parfait. D'ailleurs, lorsqu'elle dirigeait Yahoo, elle prenait elle-même toutes les décisions d'embauche. Il y en a eu environ 125 000. Le fondateur du groupe Virgin, Richard Branson, est un grand amateur de farce. Un jour, il a mis en scène un cambriolage de l'appartement de son associé Ken Berry. Le plan était d'emmener Berry et sa petite amie dîner et de les ramener chez eux, où de faux policiers étaient censés les attendre. À minuit, Branson voulait crier « Poisson d'avril ». Mais Berry avait été informé du faux cambriolage et Branson a passé la nuit en prison pour toute cette affaire. Quand il a été libéré le lendemain matin, Berry lui a sauté dessus et a crié « Poisson d'avril ». L'entrepreneur et animateur de télévision Greg Cooper a une étrange habitude alimentaire. Non seulement il mange 4 boîtes de sardines par jour, mais il essaie aussi de persuader les autres d'en faire autant. De plus, il s'endort à 22h24 précises et fait des siestes de 22 minutes tout au long de la journée. Vu le physique qu'il a à la cinquantaine, il faudrait sans doute en prendre de la graine. La biographie de Steve Jobs indique que le cofondateur d'Apple avait l'habitude de tremper ses pieds dans l'eau des toilettes pour évacuer le stress. Pour ajouter à la bizarrerie, ce n'était même pas ses toilettes privées, mais celles du bureau. Et lorsqu'il était fraîchement diplômé de l'université et travaillait pour Atari, Steve Jobs prenait rarement un vrai bain et se promenait pieds nus dans le bureau. Pas étonnant qu'il ait souvent été mis en équipe de nuit. Sandy Lerner, cofondatrice de Cisco Systems, a sa propre méthode pour soulager le stress et mettre du piment dans sa vie. Elle participe à des séances de joute. Oui, comme au Moyen-Âge. Lerner affirme que c'est un excellent moyen de se défouler et elle le pratique régulièrement dans son manoir de style édouardien en Virginie, aux États-Unis, avec costumes et accessoires. Shigeru Miyamoto, concepteur et producteur de jeux vidéo chez Nintendo, aime deviner la taille de différentes choses. Il a toujours un mètre-ruban sur lui pour vérifier ses suppositions. Le président exécutif de Nike, Mark Parker, a toujours un carnet sur lui. Il utilise un côté pour noter ses idées commerciales et l'autre pour dessiner. Il explique que c'est une façon d'équilibrer ses pensées. L'inventeur japonais Yoshiro Nakamatsu a investi dans une salle de bain recouverte d'or 24 carats.
Il a fait cela pour avoir un espace de sérénité où les meilleures idées pourraient lui venir à l'esprit. Il n'a pas un seul clou dans cette pièce, car il pourrait entraver les grandes inventions de ce génie excentrique. Stephen King a besoin que tous ses oreillers soient orientés dans une certaine direction. Le côté ouvert de la tête d'oreiller doit être orienté vers le côté opposé du lit. Et lorsqu'il a besoin d'inspiration pour un nouveau chef-d'œuvre, il se régale de cheesecake. C'est ce qui fait fonctionner son cerveau pendant le processus de création. L'auteur avoue également qu'il aime faire ses propres gâteaux et qu'il évite les aliments gluants comme les huîtres. David Beckham déteste ouvrir son frigo et y trouver 3 bananes et une orange. Ce n'est pas que le légendaire footballeur n'aime pas les fruits, c'est que tout ce qui l'entoure doit être en nombre pair. La première chose qu'il fait quand il arrive dans une chambre d'hôtel est de s'assurer que tout est en nombre pair et aligné, des livrets aux canettes de soda. S'il y a un nombre impair d'un certain objet, il en met un de côté. On ne sait pas si James McAvoy a hérité son sens de l'humour de sa grand-mère, mais une chose qu'il a certainement apprise d'elle, c'est de dire lapin blanc le premier jour de chaque mois. Pourquoi ? Pour se souhaiter bonne chance, bien sûr. Johnny Depp est connu pour interpréter des personnages loufoques, mais il semble que l'acteur lui-même soit lui aussi un brin excentrique. Il est tombé amoureux des poupées Barbie quand sa fille était petite, et a depuis amassé une énorme collection. Parmi elles, des Barbie en édition limitée, des musiciennes célèbres et des actrices, ainsi que des accessoires pour chacune d'entre elles. L'acteur est également connu pour récupérer des accessoires des films dans lesquels il joue afin de les offrir un jour à ses petits-enfants. Jennifer Aniston a l'air confiante dans les rôles qu'elle interprète à l'écran, mais elle n'est pas aussi à l'aise en avion. Elle a sa propre routine avant chaque vol pour être détendue à bord. Elle entre toujours dans l'avion avec le pied droit en premier et tapote le fuselage pour lui porter chance. À la place du savon ordinaire, Brad Pitt opte pour un mélange entièrement naturel et fait maison de cidre de pomme, de vinaigre et de citron. On dit que l'acteur a commencé à utiliser ce mélange après avoir découvert les ingrédients et les produits chimiques dont est fait le savon ordinaire. Son alternative sans parabènes empêche apparemment sa peau de vieillir. On se demande quelle odeur peut avoir sa mixture. Mais on imagine qu'elle sent plutôt bon. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.